Bonjour, cette courte capsule vidéo pour vous présenter le jeu courant qui fait partie de l'ensemble complet de 5 jeux résolus, axés sur le travail de la résolution de problèmes mathématiques. En particulier, le jeu courant permet de travailler les problèmes additifs de type transformation, à savoir l'ajout ou le retrait. Il permettra de travailler les problèmes selon la place de l'inconnu, c'est-à-dire la situation initiale, la transformation ou la situation finale, la capacité à se représenter matériellement puis mentalement un problème par la manipulation de matériel, la capacité à choisir l'opération adéquate, le vocabulaire spécifique à l'ajout et au retrait, et enfin indirectement entraîné au calcul par les faits arithmétiques et les procédures de résolution. Le jeu courant est une pochette de jeu qui comporte un carton de présentation des objectifs, du matériel et des règles du jeu. 4 cartons qui sont en fait des plateaux de jeu. 2 feuilles de corrigé des problèmes mathématiques. 54 cartes problèmes qui manipulent l'ajout, le retrait, selon la situation finale, la situation initiale ou la transformation comme inconnue. Et un pion pour chaque joueur. Il sera nécessaire de se munir de jetons comme ceci, qui ne sont pas fournis dans la boîte de jeu. Une première variante peut être d'utiliser uniquement les cartes problèmes et des jetons. Le premier joueur tire une carte problème. Marie a 5 billes, sa mère lui en donne 3 autres. Combien de billes Marie a-t-elle maintenant? Je vais utiliser les jetons. Marie a 5 billes. Sa mère lui en donne 3 de plus. Combien a-t-elle maintenant? Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Marie a 8 billes maintenant. Je gagne les jetons et le deuxième joueur tire une carte, le lit et refait les mêmes procédures. Celui qui a gagné est celui qui a le plus de jetons à la fin de 5, 10, 15 tours, à votre choix. Une deuxième variante possible est d'utiliser le premier plateau de jeu, celui allant de 0 à 30. On place les pions au point 0 et le premier joueur tire une carte. Mélissa a 5 billes, sa mère lui en donne d'autres. Mélissa en a donc 9. Combien de billes sa mère lui a-t-elle donné? Mélissa a 5 billes. 1, 2, 3, 4 et 5. Sa mère lui en donne d'autres, on ne sait pas combien. Mélissa en a donc 9, donc elle en a déjà 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En tout, il y en a 9. Combien de billes sa mère lui a-t-elle donné? Elle en a donné 1, 2, 3, 4. Puisque c'est un problème d'ajout, je peux avancer mon pion de 4. 1, 2, 3, 4. Après la récréation, elle n'en a plus que 2. Je sais donc que maintenant, elle en a 2. Mylène a un sac de billes, elle joue pendant la récréation et en perd 6. Je sais donc qu'elle en a perdu 6 tout à l'heure. Ça, ce sont ses 2 billes de maintenant. Et ça, ce sont les 6 billes qu'elle a perdues. Tout à l'heure, elle avait tout ça. Ça veut dire donc qu'avant, elle en avait 8. La réponse est donc, Mylène, avant la récréation, avait 8 billes. C'est un problème de retrait où Mylène a perdu 6 billes. Ça veut donc dire que je recule mon pion de 6 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le premier qui arrive à la réserve d'oxygène à la fin de la ligne est celui qui aura gagné le jeu.
Il sera important également de mettre en lien avec la notation mathématique. Mylène a un sac de billes. Elle joue pendant la récréation et en perd 6. Après la récréation, il ne lui en reste plus que 2. Combien avait-elle de billes avant la récréation? 6 plus 2 égale 8. On peut faire avancer et reculer le pion en fonction de la transformation ou en fonction du résultat au problème, tout simplement. Une autre version peut être d'utiliser les 2 cartons qui correspondent à moins 30 plus 30, ce qui permettra de travailler les nombres relatifs. C'était la présentation du jeu Couron, créé par Anne Lafay, illustré par Claire Viel et édité par Éditions Passe-Temps.